Jean, chapitre 4. Je vous laisse le lire tranquillement chez vous. Nous faisons une lecture suivie de tout le Nouveau Testament. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à l'évangile de Jean et le chapitre 4. J'aimerais vous apporter une exhortation sur un verset de ce chapitre. C'est le verset 24. Je lis Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quand vous aurez lu le texte, vous verrez donc Jésus veut se rendre en Galilée, et vous savez, normalement, les Juifs ne vont pas en Samarie, ils font le détour. Donc, on voit là, Jésus veut passer vraiment délibérément en Samarie. Pourquoi les Juifs n'aimaient pas trop les Samaritains? Puis les Samaritains, c'était réciproque, ils n'aimaient pas non plus les Juifs. Les Samaritains sont des descendants de personnes qui ont été, on va dire, déplacées lors de différentes guerres par le roi d'Assyrie. Voilà ce qu'il faisait. Une fois qu'il avait donc la victoire dans une région, dans un pays, eh bien, il prenait les gens qui habitaient ce continent et les emmenait dans un autre endroit, une autre région qu'il avait aussi conquis, et il leur imposait de suivre les règles, les coutumes et même la religion de l'endroit où ils étaient. Donc, pour les Juifs, eh bien, les Samaritains n'étaient pas les Juifs. Et pour les Samaritains, ils avaient encore beaucoup de pratiques païennes qu'ils avaient importées de l'endroit où ils étaient. Donc, vous voyez, il y a vraiment une grande différence. Ils ne sont pas juifs, mais ils ont quand même adopté le Dieu d'Israël, et donc ils ont fait un grand mélange. Ils croyaient au Messie promis, ils louaient Dieu avec reconnaissance, ils étaient dévoués, ils avaient pitié pour ceux qui étaient malades ou rejetés. D'ailleurs, on voit dans la parabole du bon samaritain, on voit bien qu'ils avaient aussi des bonnes attitudes par moment. Mais il y avait vraiment une antinomie entre juifs et samaritains et juifs. Jésus passe délibérément là et il s'arrête au puits. Alors, est-ce qu'il était fatigué? Mais je crois que surtout c'était parce qu'il avait un plan et il devait rencontrer cette femme samaritaine. Pourquoi? Parce que, eh bien, il poursuivait un but, c'est de lui parler, eh bien, de son salut. Et on voit dans ce texte que Jésus discute, il y a une conversation entre Jésus et la Samaritaine, et à un moment, c'est là que Jésus fait cette déclaration à cette Samaritaine: Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cette phrase prononcée par Jésus a été d'abord donnée pour rectifier les choses. Vous savez, les Samaritains n'adoraient pas à Jérusalem, bien entendu, et les Juifs, bien sûr, c'était Jérusalem. Donc c'était déjà pour rectifier les choses par rapport à une croyance religieuse. Les Samaritains, ça les arrangeait bien de ne pas aller à Jérusalem, parce que de toute façon, ils n'auraient pas été accueillis. Mais aussi, cette déclaration de Jésus est encore valable aujourd'hui. Elle contient des vérités pour tous ceux qui se disent enfants de Dieu, disciples de Jésus, qui sont nés de nouveau. Alors, peut-être vous allez dire, pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est esprit. Ça veut dire que Dieu est un être spirituel qui n'a pas de chair, qui n'a pas d'os, comme nous pouvons en avoir. Il n'est pas dépendant des limites physiques et il est invisible à nos yeux charnels. Invisible, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas.
Cela ne veut pas dire non plus qu'il est comme les autres esprits. Il a ses caractéristiques propres. Il est par nature infini, éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Nous pouvons voir les attributs de Dieu, si vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, c'est important de les connaître. La Bible nous dit que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il a toute la connaissance, tout le savoir, toute la sagesse et toute l'intelligence. Sa parole nous dit que Dieu est omniprésent. Il est présent partout en même temps. Absolument rien ne lui échappe. Il est au courant de tout. La Bible nous dit aussi que Dieu est omnipotent. Il a toute la puissance, il a toute l'autorité, il a toutes les capacités qui se trouvent en lui. Il ne manque de rien, il ne présente aucune faiblesse. Rien ne le fait chavirer ou ne l'ébranle. Il fait absolument tout ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Nous devons connaître ses attributs, cette base solide de qui est Dieu. Donc en reconnaissant que Dieu est esprit, nous avons donc la certitude de pouvoir nous adresser à lui, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, parce qu'il est accessible, parce qu'il est vrai, parce qu'il nous entend. Et comme le dit Jésus, ce sont les vrais adorateurs qui louent Dieu en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, c'est qui? Ce sont ceux qui plaisent à Dieu parce qu'ils sont vrais, ils sont sincères. Il ne s'agit pas de formalisme religieux. Ils ont une vraie, réelle communion, un amour réel pour le Seigneur. Cela peut aussi nous interpeller sur notre attitude qui peut parfois être dénuée de respect, manquer de sincérité ou encore d'amour pour notre Dieu. La véritable adoration se retrouve dans nos paroles et dans nos actes. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Bien sûr, je l'ai dit, ce sont des personnes nées de nouveau par l'Esprit de Dieu, qui ont placé leur foi en Jésus et qui ont été réconciliés avec Dieu le Père par l'œuvre de Jésus à la croix. Les vrais adorateurs ont un témoignage intérieur dans leur esprit qui leur confirme, qui atteste en eux qu'ils sont réellement, véritablement enfants de Dieu, mais aussi que Dieu est véritablement en intimité, en communion, en connexion, je dirais, avec eux. Cela vient du plus profond d'eux. Le Seigneur est véritablement accessible, il est réel, aussi réel que ce que vous pouvez voir en face de vous. Ils s'adressent à Dieu du plus profond de leurs tripes, de leurs entrailles, si on pouvait s'exprimer de cette manière. La vérité se trouve au fond du cœur, d'une vie réellement connectée à Dieu, à ce Dieu si puissant. Vous savez, certains parlent à des mauvais esprits et communiquent avec eux, ce qui est une pratique complètement, totalement occulte, démoniaque, donc interdite par la parole de Dieu. Nous avons ce désir intérieur de communier avec Dieu, de lui parler, de nous attendre à lui, sachant qu'il est esprit, donc capable de tout. C'est parce que Dieu est esprit que nous avons cette connexion avec lui dans nos esprits par le Saint-Esprit. C'est un lien spirituel, ce n'est pas un lien charnel. Ce n'est pas une relation entre un système ou une machine, un distributeur automatique de bénédiction par exemple, mais d'un croyant fidèle qui a cette connexion avec une véritable personne, Dieu le Père. Il n'est pas utile de constater que nous, en tant qu'êtres humains, eh bien, nous sommes limités. Nous sommes limités comment? Nous sommes limités par ce corps. Parce qu'il ne peut pas être libre comme un esprit. Du coup, ce qu'on ne comprend pas, on a tendance à le rejeter ou peut-être à devenir une source d'inquiétude.
Dieu n'est pas limité, je le rappelle. Il est libre, il est disponible, il est à l'écoute. Alors, puisque Dieu est esprit, les hommes doivent l'adorer d'une manière authentique, c'est-à-dire en vérité, et en esprit, c'est-à-dire avec leur âme, leur cœur. Non pas en se basant sur des traditions, sur des rituels, ou même dans des lieux physiques que nous pourrions identifier comme étant là le lieu de... Non. Il est important de comprendre le sens de la phrase prononcée par Jésus à cette Samaritaine pour ensuite répondre à sa requête de l'adorer en esprit. Jésus n'a pas dit cela pour poser un souci, mais parce qu'il souhaitait un changement radical dans la façon dont on perçoit Dieu le Père, afin que notre louange, notre adoration soit vraie. Une fois qu'on a bien compris la nature même de Dieu, il faut qu'on se confronte à cette parole de Jésus. Je relis Jean 4, 24. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus s'adresse à nous, maintenant. Il s'adresse à vous. Il nous interpelle pour qu'on puisse l'adorer en esprit et en vérité. Il est tellement bon de le louer, de l'adorer. Mais est-ce que nous le faisons comme Jésus nous le demande? De tout notre cœur, avec sincérité, avec foi, honnêteté, transparence, respect, un saint respect, en nous attendant vraiment à lui, en nous détachant de toute religiosité, sachant qu'il nous écoute vraiment, qu'il peut répondre comme il veut, qu'il est présent et qu'il est réellement là, auprès de chacun de nous, en ce moment même. Et Jésus, il a cet amour et cette compassion pour les Samaritains. Il ne les juge pas, il ne les condamne pas. Il veut les sauver. Alors que nous soyons aussi, nous, en communion par son esprit, en plaçant notre foi en Jésus. Je vous laisse méditer. Je vous laisse rentrer dans une application pratique et laisser le Saint-Esprit peut-être changer votre façon de louer et d'adorer. C'est aujourd'hui, on vit dans un monde, on parle du postmodernisme. Il y a certaines postures. Ce n'est pas parce qu'il y a de la bonne musique ou de la musique tout court, un bon groupe ou pas, que ça change notre relation d'adoration. Je l'affirme. Bien sûr, c'est agréable. Moi, je suis musicien, je joue et j'aime chanter, louer et proclamer le nom de Jésus par le chant, la musique. C'est extraordinaire. Mais ce n'est pas le critère principal. La louange, c'est l'adoration, c'est l'adorer en esprit et en vérité. On n'a pas besoin forcément d'un groupe de louanges, on n'a pas besoin spécialement d'avoir de la musique, on n'a pas besoin de se mettre dans une condition particulière. Vous savez, simplement, voilà, comme Jésus l'a dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et puis, oui, là, tu vas avoir ce rendez-vous avec Dieu dans le lieu secret, mais tu peux aussi le louer dans ta voiture, sous la douche, l'adorer. Moi, j'aime le louer partout, en toutes circonstances. Souvent dans la voiture, parce que je suis souvent dans la voiture, alors je le loue, je l'adore, je le remercie. C'est formidable. Et quand on a appris à louer et adorer en esprit et en vérité, quels que soient les temps, les circonstances, les lieux, alors quand on se réunit en assemblée locale, eh bien, alors oui, avec la louange, la musique, eh bien, c'est simplement une continuité de ce qu'on vit déjà, vous voyez. N'attendez pas simplement d'être dans une ambiance, dans un système pour louer. Non, ça c'est totalement humain et charnel. Mais prenons l'habitude de le louer en esprit et en vérité, en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Que le Seigneur nous aide à rentrer dans cette dimension spirituelle de louange et d'adoration. On peut aussi louer le Seigneur en parlant en langue, en chantant en langue, si nos cœurs débordent. Ma mère disait,
Seigneur, remplis nos coupes par ton esprit et que même nos soucoupes débordent. Voilà, c'est une dimension où c'est ce flot qui vient d'en haut. Si nous l'adorons en esprit, si nous réalisons les attributs qui est Dieu vraiment, alors nous ne pouvons que être dans un saint respect et un cœur ouvert. J'aimerais que ça puisse impacter plusieurs qui regardent, qui écoutent. Est-ce que tu loues le Seigneur en esprit et en vérité? Ce n'est pas un jugement, c'est une interrogation parce que le Seigneur, il voudrait avoir ce rapport avec toi. Peut-être si tu loues seulement quand tu es dans une assemblée locale, seulement quand tu mets des chants de louange, c'est bien aussi. Mais la véritable louange, la véritable adoration, elle vient d'un cœur régénéré en permanence. Et alors, les événements, les circonstances, tu ne seras plus, on va dire, soumis à cette pression. Quoi qu'il puisse se passer, loue le Seigneur, apprends à le louer, à l'adorer. Je pourrais vous donner beaucoup de témoignages sur ce sujet, mais je crois que c'est le message central. Adore, loue le Seigneur en esprit et en vérité. Que Dieu te bénisse.